Alors la vie reprend tranquillement du côté de l'OM, comme tous les clubs de foot français et européens. L'Olympique de Marseille a évidemment subi la crise du coronavirus et la crise économique qui suit. La seule différence avec un club comme l'OM, et ça a touché tous les clubs français, c'est que le championnat a été arrêté. Et donc il a fallu pour bien les clubs français, et c'est ce qui s'est passé à Marseille, s'organiser et finalement gérer les salariés, les supporters, les sponsors et même le stade pour pouvoir gérer la crise et puis surtout finalement préparer la reprise avec le championnat qui est censé redémarrer le 23 août. Alors évidemment les choses sont financièrement beaucoup plus compliquées parce que pour les clubs de foot, l'arrêt du championnat, enfin l'arrêt de l'activité, ce sont d'énormes pertes. Surtout qu'en plus finalement des pertes au niveau de notamment la billetterie, il faut savoir que les diffuseurs, donc Canal+ et beIN, ont suspendu le versement d'une partie des redevances télé qui représentent à peu près 50% des recettes des clubs de foot. Donc forcément Marseille est dans une situation délicate, mais ce n'est pas le seul. Pour vous donner une idée, en 2020, normalement, le club devrait enregistrer un déficit de 100 millions d'euros, qui serait un record en fait depuis le rachat de l'OM par Frank McCourt en 2016. Alors après, quand on discute avec finalement le président, notamment Jacques-Henri Hérault, voilà, il se veut optimiste et il explique que justement le club va continuer d'investir et surtout il repousse finalement la proposition de Mourad Boudjelal de racheter le club. On sait qu'apparemment voilà, ce pôle de repreneurs a un projet et a les moyens, mais l'OM n'est pas à vendre. L'OM voilà, veut continuer de se développer et pour justement traverser la crise et se projeter dans les années qui viennent, ils veulent investir sur ce qu'ils appellent la marque et tous les produits extrasportifs, que ce soit finalement la communauté de fans ou alors les produits dérivés. Voilà, l'OM veut investir sur cette stratégie. Ils veulent aussi développer la communauté de fans à l'étranger, notamment en Afrique. Et pour eux, ce sont finalement des relais de croissance, des sources de revenus supplémentaires qui pourront compenser dans l'avenir peut-être un recul de l'activité si la crise du Covid devait se poursuivre avec finalement un taux de remplissage des stades qui reste faible. Et il y a aussi évidemment la dimension sportive. L'OM a beaucoup investi sur son centre de formation et effectivement l'une des autres idées de la direction, c'est de sortir quelques très bons joueurs qui intégreraient l'équipe de l'OM, mais qui pourraient aussi être revendus sur le marché et donc continuer de porter son modèle économique.